Salut, c'est Marco de Tough for Phone. Aujourd'hui, vidéo de test de l'Arcos 50 Helium 4G. Un nom un peu long, mais en tout cas qui permet de savoir ce qu'est ce téléphone, quelles sont ses spécifications. 50, c'est pas pour rien, c'est tout simplement, et on le sait chez Arcos, une manière de désigner la taille de l'écran. Donc 50 pour un écran de 5 pouces. Et 4G, tout simplement parce que vous vous en doutez, il est 4G. Alors, c'est un mobile qui fait partie de la gamme Helium, une gamme qui, chez Arcos, est un petit peu dans le moyen haut de gamme. C'est une gamme qui est composée aujourd'hui de deux mobiles. Alors il y a le 45 qui a un écran de 4,5 pouces et le 50 qui est celui que vous voyez devant vous aujourd'hui qui a un écran de 5 pouces, 5,0 pouces pour être précis. Alors c'est un mobile que l'on retrouve sur le marché hexagonal en mai 2014 à moins de 200 €. Ce qui, dans l'absolu, en fait un bon prix pour un téléphone 4G. On va regarder justement tout au long de cette vidéo si eh bien, c'est un bon prix. Alors, justement, une vidéo qui va se découper en deux grandes parties, très classique chez Tough for Phone, une première partie qui va porter sur le matériel, à savoir l'esthétique, l'image, le son, la connectivité, les performances, un très grand classique, et puis une deuxième partie qui va porter sur le système d'exploitation et l'usage que l'on peut avoir de ce fameux 50 Helium 4G. À la fin de ces deux grandes parties, on aura l'incontournable et l'indispensable conclusion, au cours de laquelle on se dira si oui ou non il faut acheter ce téléphone qui est, je le rappelle, vendu à moins de 200 € en mai 2014. C'est pas cher pour un 4G, mais on verra s'il le mérite vraiment. En tout cas, s'il mérite vraiment d'être acheté. Alors voilà, première partie de la première partie, forcément, on s'en doute, l'esthétique, ce à quoi ressemble ce téléphone. On va faire le petit tour du propriétaire, on va regarder ce à quoi il ressemble. Alors, sur sa face avant, que retrouve-t-on? Eh bien, on retrouve un écran de 5 pouces, j'insiste là-dessus, mais vous l'avez bien compris, effectivement, c'est bien un écran de 5 pouces. Au-dessus, on retrouve ici un écouteur, très discrètement placé. On retrouve une caméra frontale de 2 mégapixels sur laquelle je reviendrai. Il n'y a pas de LED de notification sur ce téléphone, il faut le noter. On retrouve par contre un capteur de proximité de luminosité. En dessous de l'écran, on retrouve 3 touches sensitives rétroéclairées, une touche menu contextuel, accueil, retour. On retrouve aussi une petite figure de style avec notamment le logo Arcos qui est posé sur un repli de carrosserie. C'est plutôt classe, c'est plutôt élégant, d'autant plus que le plastique est légèrement caoutchouté ici, c'est très doux au toucher, c'est du soft skin, donc c'est très agréable. Voilà, donc ça c'est pour sa face avant. On remarquera un tout petit effet de repli de carrosserie sur l'avant du mobile, ce qui permet éventuellement, alors je ne sais pas si on le verra à la caméra, mais ce qui permet de protéger l'écran lorsqu'on le pose face contre table. Voilà, donc il y a un petit retour de carrosserie très très léger, hein, il fait même pas 1 mm, c'est tout petit, mais c'est probablement là pour vous éviter de prendre trop rapidement des rayures quand vous posez l'écran sur une table. Ça c'était pour la face avant. Alors que retrouve-t-on? Alors sur le côté gauche on retrouve le bouton de contrôle de volume plus-moins, un petit peu trop, à mon avis un petit peu trop discret, non pas niveau design, c'est niveau qui ne sort pas vraiment de la carrosserie, donc il est assez difficile à trouver au début, on galère un petit peu, donc il aurait mérité d'être un petit peu plus en excroissance. D'un autre côté, s'il avait été en plus en excroissance, le téléphone aurait été un petit peu moins classe. Bon, voilà, c'est une question de goût. Sur le haut du mobile, on retrouve un jack 3.5, très classique. Sur le côté droit du mobile, on retrouve un bouton de contrôle de volume, rien du tout, le bouton on-off, tout simplement. Sur le bas du mobile, on retrouve l'entrée micro primaire, qui à mon sens d'ailleurs est la seule, je n'ai pas trouvé d'entrée micro secondaire, et on retrouve le micro USB. À l'arrière du mobile, on retrouve ici un capteur photo de 8 mégapixels, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, qui a une petite figure de style avec un petit anneau métallique. On retrouve le flash LED, le capteur photo forme une petite excroissance sur le mobile. A savoir que Arcos revendique que ce téléphone est extrêmement fin. Je pense que la finesse, et en tout cas l'épaisseur en tout cas, qui sont revendiquées par le constructeur, sont celle qui est là, celle qui est ici, et non pas celle avec le capteur. C'est un petit jeu, mais effectivement, dans l'absolu, le téléphone est censé faire moins de 9 mm. Avec le capteur, je pense qu'on arrive à peu près au centimètre. Voilà, mais on peut encore dire que c'est un téléphone fin. Alors, sur l'arrière, on retrouve également le marquage Arcos, on retrouve également le haut-parleur ici. À noter que le haut-parleur présente deux petits picots, alors je ne sais pas si on va les voir à la caméra, voilà, on en voit un et un deuxième, qui sont censés permettre de décoller le téléphone de la table lorsque l'on le pose, pour éviter d'avoir un son trop étouffé. Dans la réalité, vous me connaissez, je le dis systématiquement, ça ne sert à rien, qu'il y ait des picots ou pas, le téléphone, il a toujours un son étouffé quand on fait comme ça. Sauf que, bonne note, ce téléphone a un haut-parleur qui donne bien, qui donne du bon son assez puissant. Alors si on enlève le cache batterie, parce que c'est quand même un petit peu le but aussi de vous faire ce tour de présentation, c'est de vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans le mobile. Alors, le cache batterie, vous l'avez vu, on le retire assez facilement avec une petite fente sur le côté de carrosserie. On retrouve un emplacement de carte SIM. Et oui, c'est assez original sur les mobiles Smart Arcos. Pour une fois, on n'a pas de double SIM. Mais ça s'explique parce que le téléphone est 4G. Et je rappelle, les téléphones 4G ont des processeurs qui sont des Snapdragon. Et en général, les Snapdragon ne sont pas double SIM. On retrouve donc un emplacement pour la carte SIM qui est ici au format micro. C'est pas mini, c'est pas nano, c'est micro. C'est le format qui se trouve entre les deux. Et le format pour la micro SD. Tout simplement la mémoire micro SD. La batterie est ici, une batterie de 2000 mAh.
sur laquelle je vais revenir bien sûr tout à l'heure. Voilà, donc ça, petit tour de propriétaire, vous l'avez vu. À mon goût, le design est plutôt réussi, je trouve le design de ce téléphone plutôt sympathique. On notera notamment le cache-batterie en plastique soft skin, très doux au toucher, très agréable, ce qui permet aussi d'avoir un téléphone moins dérapant. La prise en main est très bonne, petite particularité justement, je vous évoquais ce soft skin très doux au toucher et qui permet d'éviter au téléphone d'être dérapant, ou en tout cas d'être moins glissant. À noter qu'il prend extrêmement bien les traces de gras, donc il se salit très rapidement, et c'est exactement la même chose pour la face avant du téléphone. La vitre se salit extrêmement rapidement, elle n'est pas traitée oléophobe. Donc voilà, c'est un téléphone que vous allez passer assez souvent, à la petite lingette, vous allez le nettoyer assez souvent. Alors design assez réussi, je le trouve vraiment. Alors particularité, ce téléphone n'existe qu'en noir. Je crois qu'il n'existe pas de déclinaison couleur. Alors je crois même, je peux vous le certifier, il n'existe pas en déclinaison blanche ou autre. C'est que du noir. Voilà. Alors, je vous parlais de la prise en main, bonne prise en main, c'est un écran de 5 pouces, donc on arrive encore à l'utiliser à une seule main, il n'y a pas besoin d'utiliser les deux mains comme un phablette plus grand, c'est un phablette, par contre, oui, c'est un écran de 5 pouces. Les dimensions sont raisonnables pour un téléphone de 5 pouces. Je m'explique, on est donc sur un téléphone, et je reprends ma petite fiche pour éviter de vous dire des bêtises, on est donc sur un téléphone qui fait 14,5 cm de long, qui fait 7,2 cm de large et qui fait un tout petit peu moins de 9 mm d'épaisseur, mais je pense que c'est sans prendre en compte le capteur qui forme une excroissance et qui rend de fait le téléphone un peu bancal sur une table. Mais d'un autre côté, je ne pense pas que vous tapiez vos SMS de cette manière. Voilà, côté poids, on est sur un téléphone qui est tout de même un petit peu lourd pour sa catégorie, 160 grammes. C'est un petit peu beaucoup pour un téléphone qui est construit en plastique en 5 pouces. C'est un peu beaucoup. Après, dans l'absolu, au bout de quelques dizaines de minutes, au bout d'une heure ou deux, finalement, on sent même plus le poids, surtout si vous n'êtes pas habitué à avoir des téléphones de 5 pouces. Si vous êtes habitué à avoir des téléphones compacts, vous n'aurez pas d'échelle de référence. Donc forcément, ce téléphone va très rapidement s'imposer comme voilà, normal. Il n'y a pas de problème. Alors le téléphone, au niveau de la flexion, on va voir ce qu'il en est. Donc il a je le rappelle, il a une carrosserie en plastique, vous l'avez vu, il a un châssis en plastique, vous le savez, il a une vitre qui n'est pas une Dragon Trail ou une Corning Gorilla, et donc c'est un peu souple. Alors c'est un peu souple, c'est pas catastrophique, mais d'un autre côté, voilà, vous n'allez pas l'utiliser de cette manière-là tous les jours. J'imagine mal qu'au matin, au réveil, vous preniez votre téléphone et que vous fassiez ce petit exercice de style, ce petit effet voilà, ce petit style de sport. C'est pas trop ce que vous allez faire avec le téléphone tous les jours. Mais sachez qu'effectivement, si le téléphone a cette souplesse au niveau de son châssis, de sa carrosserie, il vaut mieux éviter de le mettre dans sa poche arrière de jean et de s'asseoir brutalement avec. On pourrait avoir des mauvaises surprises. Sur l'écran, on a un écran, donc comme je vous l'évoquais, qui est ni Dragon Trail, ni Corning Gorilla. Il n'est pas traité anti-rayures, il n'est pas traité anti-casse. Donc forcément, si vous faites tomber quelque chose dessus, primo, même avec un Corning Gorilla, ça risque de casser. Alors qu'avec une vitre qui n'est pas traitée pour, ça risque d'être encore plus facile. Et côté rayures, forcément, l'écran va vite prendre des rayures. Si vous prenez un trousseau de clés dessus, je doute que l'écran résiste longtemps. Voilà, donc particularité, évitez de le laisser au contact, notamment avec des clés dans un sac à main ou autre, ça risquerait de vous donner des mauvaises surprises. Voilà, à bon entendeur. Donc ça, encore une fois de plus, c'était pour le tour du propriétaire, le tour du design du téléphone. Eh bien, on va passer tout de suite à l'image et au son. On va voir ce à quoi correspond, quelles sont les performances de ce téléphone sous ces deux aspects, image et son. Alors, quoi de plus facile pour illustrer mon propos au niveau de l'image que de vous faire voir une petite vidéo YouTube. Donc on va lancer une petite vidéo GoPro, très classique, vous me connaissez, hein, c'est toujours la même chez Top 4 Fun. Quand tu auras la GoPro 4, je vous mettrai la vidéo de la GoPro 4, mais bon, pour le moment c'est la GoPro 3. Alors le son, comme je vous l'évoquais, est plutôt puissant. C'était d'ailleurs une bonne surprise sur un haut-parleur de téléphone, parce que ces derniers temps j'ai testé quand même pas mal de téléphones soi-disant fins avec des haut-parleurs qui n'étaient pas terribles. Là le haut-parleur est plutôt puissant, mais bien sûr le son est étouffé lorsqu'on pose le téléphone sur une table. Il n'y a pas grand espoir à avoir, et le son, je vous le confirme, il vient bien d'ici, regardez. Voilà. Alors l'image est plutôt belle. Alors petite parenthèse sur l'image, on est sur un écran qui fait 1280 pixels par 720 pixels. Image plutôt belle, on a une bonne densité de pixels de 293 ppp. Voilà, donc ce qui permet d'avoir un écran avec une bonne netteté d'image, une bonne qualité d'image, un bon contraste. C'est un IPS LCD, donc voilà, c'est pas du Super AMOLED, mais ça rend bien. Ça rend bien pour un téléphone de cette catégorie. Alors là, je zoome volontairement sur l'écran pour essayer de vous montrer la trame des pixels, mais vous voyez, elle n'existe pas. On est sur quelque chose qui est convenable, très très convenable. Et le son, comme je l'évoquais, est puissant. Et là, il faut savoir qu'on est à peu près 50% de puissance de son. Si je mets à 100%, bouchez-vous les oreilles, attention.
Voilà, vous l'avez compris, un son puissant au niveau du haut-parleur et une image de bonne qualité. Voilà, donc je vous ai donné toutes les caractéristiques au niveau de l'écran. Au niveau de la dalle tactile, pour revenir là-dessus, ni ni Dragon Trail, pardon, ni Corning Gorilla. Donc ce qui fait que vous allez probablement la rayer très rapidement si vous mettez des clés, des pièces de monnaie et autres avec. Donc soyez prudent hein, sur ce téléphone. Ne le mettez pas au contact de n'importe quel objet métallique, par exemple. Mais par contre, au niveau de la dalle tactile en elle-même, au niveau de sa perception de signal, c'est une dalle tactile multipoint, 10 points. Donc c'est une bonne note parce qu'il y a encore des concurrents qui sortent des dalles tactiles 5 points. Elles sont un peu moins précises et elle est très réactive parce que le téléphone aussi, d'un autre côté, a des bonnes performances. Ce qui fait que voilà, il galère pas à comprendre ce que vous lui donniez, ce que lui donnez comme indication au niveau du tactile. Ça marche parfaitement, ça marche très très bien. Voilà. Mais aujourd'hui, quel téléphone pose véritablement des problèmes au niveau de son tactile hein? Est-ce qu'on peut dire qu'en 2014, il y en a encore beaucoup des smartphones qui soient mauvais à ce niveau-là? Bon, je suis pas certain. Alors, au niveau du son, je vous ai montré le haut-parleur, en tout cas je vous ai fait écouter le son du haut-parleur. Rien à redire, c'est un son très puissant, plutôt propre, plutôt clean, il n'y a pas de problème au niveau du grésillement ou autre, vous l'avez vu, je l'ai mis à fond et le son est très très bien passé, donc c'est vraiment une bonne surprise. Au niveau du jack 3.5 et au niveau de l'écouteur, pas de choses à indiquer, ça marche très bien, c'est-à-dire que lorsque vous êtes en conversation ou lorsque vous écoutez un MP3 par exemple, ça marche très bien. Voilà, écouteurs et jack 3.5, très classique, dans la bonne norme, dans les bons standards du marché. Alors il est temps de passer aux performances du mobile. Alors, pour valoriser les performances d'un mobile, vous le savez, j'utilise toute une série d'applications. J'utilise notamment Antutu, Quadrant, 3D Mark et même Epic Citadel. Voilà, alors Epic Citadel, hop, je vais créer son raccourci. Le voilà. Alors, Antutu, on va lancer Antutu, on va voir si le score a été gardé en mémoire. Alors, oui, ça se lance. Roulement de tambour, ça se lance toujours. 16 857 points. Donc vous me permettrez d'arrondir à 16 800, 16 900 points. C'est un score de moyenne gamme en 2014. C'est pas un score bluffant, faut être franc. En 2014, on commence à avoir des moyennes gammes avec des scores de 20 000 et plus. Mais dans l'absolu, ce téléphone est capable de faire tourner absolument tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jeu 3D, même gourmand, ou même une application gourmande, type logiciel de navigation, qui lui pose problème. En toute sincérité, 16 000 points, c'est largement suffisant en 2014 pour faire fonctionner tout ce qui existe sur le Play Store. Et je pense qu'en 2015, ce sera encore le cas, puisque finalement, c'est pas tant les constructeurs de mobiles qui ont des difficultés à sortir des mobiles plus costauds, capables de jouer à des gros jeux 3D, c'est plutôt les éditeurs de jeux qui ne veulent pas sortir des jeux trop gourmands, parce qu'ils savent que ça va réduire leur marché, parce que les téléphones ne seront pas au standard, au niveau suffisant. Voilà, donc un téléphone qui est capable de faire fonctionner absolument tout ce qui existe, même avec 16 000 points, ce qui est un score de moyenne gamme. Alors c'est un score qui est quand même lié à un certain nombre de composants, on va s'attarder sur ces derniers. Donc il est lié notamment à un processeur. Alors ce processeur c'est un 4 cœurs 1,2 GHz, on retrouve un petit peu d'informations ici, 4 cœurs 1,2 GHz, c'est un processeur Qualcomm MSM 8226. Voilà, donc ça c'est pour être très précis, ça parlera aux connaisseurs, personnellement moi-même ça ne me parle pas des masses, enfin bon, sachez que c'est un processeur Qualcomm, c'est la boîte américaine qui fabrique des processeurs pour mobile, c'est le gros leader du marché avec notamment Mediatek qui est le concurrent chinois et qui propose des processeurs qui eux pour le coup ne sont jamais 4G, ça n'existe pas encore chez Mediatek, donc voilà pourquoi ici on a un processeur Qualcomm, c'est parce que c'est le seul à gérer de la 4G. Allez, à côté de ça, on a quoi? On a 1 Go de mémoire vive. C'est largement suffisant pour faire tourner voilà, toutes les applications en multitâche même de ce téléphone. Alors c'est moins bien que 2 Go, bien sûr, qui est moins bien que 3 Go. C'est sûr, c'est la course aux chiffres. Mais malgré tout, ça suffit largement pour ce téléphone. Le processeur graphique, c'est sûrement ça qui lui permet notamment d'être à l'aise au niveau des jeux 3D. C'est un Adreno 305. Alors, c'est pas le plus frais des processeurs graphiques qui existent, notamment de Qualcomm, parce qu'il y a plus gros, mais c'est un bon processeur graphique. Et ce téléphone permet de jouer à des jeux 3D, comme je vais vous le montrer d'ici quelques instants. Sur Quadrant, je vais pas lancer l'application parce qu'elle est très longue, on avait 8400 points, c'est clairement le score d'un bon moyen de gamme. Sur 3D Mark, on arrivait à 5500 points au test Ice Storm, ce qui est là aussi un bon score. Parce que voilà, 5500 points sur Ice Storm sur 3D Mark, ça prouve que le téléphone est capable de jouer à des bons jeux 3D sans vraiment de difficulté. Alors, on va voir si le score a été gardé, c'est pas certain. Voilà, l'application est en train de faire son initialisation. Ouais, si, c'est bon. Ice Storm 5510 points. Ice Storm Unlimited, qui est le plus gros scoring chez eux, chez 3D Mark, c'est 4500 points. Voilà, donc ça tourne très très bien. Epic Citadel, alors Epic Citadel, cette fameuse application qui permet de valoriser le nombre d'images par seconde qu'est capable d'afficher ce téléphone, et donc savoir si c'est un téléphone qui aura une image fluide, notamment en jeu 3D ou pas. Alors là, je vais baisser le son parce que ça commence à être fort quand même. Epic Citadel donne un score au niveau de la vitesse, au niveau du nombre d'images par seconde, qui est assez conséquent. Il faut savoir que ce téléphone arrive à afficher en haute performance, donc c'est le mode le plus gourmand sur 3D, sur Epic Citadel, arrive à afficher
hop, je vais juste faire ça, c'est pour vous montrer un peu la qualité graphique. On a ici le score qui oscille, on le voit entre 50 et 60, on est même plus proche du 60. Donc ce téléphone a un score, je l'évoque, de 57 images par seconde. On est quasiment au maximum qui est de 60. 60 c'est le maximum théorique pour un mobile aujourd'hui. Bon, autant dire qu'on est sur une image qui est extrêmement fluide. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est un téléphone qui est donc doté de bonnes performances pour les jeux 3D, pour la vidéo. Alors si on lance un petit Asphalt 8 pour se donner un vrai exemple de jeu 3D, voir comment ça tourne. Alors j'ai mis Asphalt 8 et je l'ai mis en niveau de graphisme maximum, très élevé, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle sur Asphalt 8. On va voir ça tout de suite. Voilà, on va lancer une petite course. Voilà. Donc juste le temps de lancer Asphalt 8. C'est pas non plus extrêmement long, c'est pas exagérément long, mais voilà, ça prend un peu de temps. Ah bah oui, bah tiens, un petit fail dans la vidéo, celle-là elle était belle. C'est pas ma faute, hein, c'est pas mon fail celui-là, hein, c'est le fail soit du téléphone, soit du jeu. Hein, je ne suis pas responsable. Donc le jeu vient de se relancer. On va y arriver. C'est moche quand même. Alors me voilà de retour, cette fois-ci non plus avec Asphalt 8, parce que ça fait tout simplement 4 fois que je viens d'essayer de lancer le jeu, et il vient systématiquement de planter. Alors pour le coup, bah, finalement, voilà, je me suis rabattu sur Dead Trigger 2, qui est aussi un bon jeu 3D, et qui demande un peu de ressources quand même au téléphone. Et là, vous l'avez vu, je suis tout simplement dans le mode tutoriel. Voilà. Donc hop, on y va. Ça me permettra quand même d'illustrer mon propos, mais oui, il y a un petit fail dans cette vidéo quand même, hein. Même un bon gros fail, qui est celui du Asphalt 8, qui ne veut pas se lancer. Et comme je vais vous le dire, plusieurs fois de suite. Alors, est-ce que ça vient du mobile en lui-même ou est-ce que ça vient tout simplement du jeu ou le fait que Asphalt 8 cherche à se connecter pour savoir si le jeu est bien installé et synchronisé avec votre sauvegarde? Moi, j'en sais rien. Enfin, quoi qu'il en soit, Asphalt 8 s'est pas lancé. Mais bon, Dead Trigger 2 lui pose pas de problème. Bon. Hop. Et donc, côté gros jeu 3D, bah, ça tourne parfaitement, il n'y a pas de problème. Là, je suis un petit peu embêté quand même avec ce coup d'Asphalt 8. Hein. Voilà, mais vous l'avez vu, on peut se rattraper avec du Dead Trigger 2, et Dead Trigger 2 fonctionne parfaitement. Voilà, donc ça c'était pour la petite séquence de jeux vidéo, et c'était pour sûr, bien sûr, pour cette petite phase de fail. Bon, quoi qu'il en soit, je vous évoquais effectivement des composants, donc il y a un processeur 4 cœurs 1,2 GHz, 1 Go de mémoire vive, et un processeur Qualcomm Adreno 305. Alors la mémoire de stockage, 8 Go, c'est ce qui est revendiqué par le constructeur, lors de son installation, lors de la fabrication. Et oui, c'est même indiqué sur la boîte. Ici, 8 Go. Mais vous l'avez vu, il y a un petit astérisque. Et le petit astérisque, forcément, il renvoie une mention légale en dessous qui évoque que bah, ça ne sera pas vraiment forcément la mémoire disponible. Alors que se passe-t-il en fait? Eh bien, lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, sans même avoir installé quoi que ce soit, le téléphone n'aura donc pas 8 Go de mémoire. Il n'en aura plus que presque 6, 2,07 plus 3,09, donc à peu près 6 Go, on va arrondir à 6 Go de disponible lors de votre premier démarrage, de l'allumage du téléphone pour la première fois. Donc à partir de là, vous avez la possibilité d'installer bien sûr vos applications et vos jeux sur la mémoire interne du téléphone. Heureusement, vous avez surtout la possibilité d'ajouter une micro SD, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, qui vous permettra d'ajouter jusqu'à 64 Go de mémoire supplémentaire. Alors je dis de mémoire, c'est ma propre mémoire et c'est de la mémoire supplémentaire du téléphone. Jusqu'à 64 Go via une micro SD, sachant alors pour le coup 32 Go aujourd'hui ça vaut une vingtaine d'euros sur le web, donc c'est pas l'investissement le plus déraisonnable qui soit lorsque l'on achète un téléphone de cette catégorie là. Ajouter 20 euros pour avoir 32 Go de mémoire supplémentaire, ouais c'est pas bête en soi, et moi je conseille d'ailleurs de le faire. C'était donc pour la partie performance avec un très beau fail, espérons qu'il n'y en aura pas d'autres. Connectivité, alors la connectivité de ce téléphone c'est sans doute son point fort. Une connectivité qui tourne d'ailleurs sur tout un tas d'éléments dont cette fameuse 4G, parce que c'est finalement ce en quoi s'enorgueille ce constructeur qui est Archos sur ce mobile. Ça s'appelle le 50 Helium 4G, c'est clairement et c'est fièrement indiqué sur la boîte, c'est pas pour rien. Donc oui, ce téléphone est 4G.
Et il dispose même de la meilleure des connexions, des connectivités, des normes 4G du moment. C'est un 4G LTE, 150 mégabits en download, 50 en upload. C'est la meilleure connectivité 4G possible aujourd'hui. Mais c'est parce que le téléphone a cette puce-là, effectivement, qui est au top du top de la 4G. Maintenant, je fais une parenthèse, c'est pas parce que le téléphone est 4G LTE que votre opérateur, lui, est 4G LTE. Donc il faut se renseigner un petit peu sur l'opérateur que vous avez pour savoir s'il est capable de vous donner au maximum la puissance requise, la vitesse maximale que le téléphone pourra prendre. Voilà, donc parce qu'il y a du 4G et du 4G, et tous les opérateurs ne sont pas égaux, surtout d'autant plus, j'insiste sur cet élément-là supplémentaire, que lorsque vous êtes raccordé sur une antenne, par exemple 4G, et que, par exemple, vous vous trouvez à la Défense, il faut savoir qu'il y a beaucoup de monde qui cartonne avec du téléphone 4G sur les antennes de la Défense, c'est un exemple, et que la 4G à la Défense, elle est juste mauvaise, parce que beaucoup trop de gens essaient de tirer de la 4G en même temps. Alors que si vous faites de la 4G dans une grande ville, par exemple, de province, mais que vous êtes 10 clampins à faire de la 4G au même moment, là forcément vous aurez plus de puissance. Voilà, donc la 4G, elle est liée aussi à un tuyau, à une antenne qui est fournie par l'opérateur, à sa propre capacité réseau, et à l'endroit où vous vous trouvez au moment où vous faites justement l'usage de la 4G. Mais ce téléphone, en tout cas, en lui-même, il a la meilleure 4G. Il a la 4G LTE, la meilleure des puces qui soit sur ce standard. Alors, petite parenthèse, parce que je sais que certains vont me poser la question, quand un mobile est 4G, est-ce qu'il peut faire de la 3G ? Oui, il peut même faire de la 2G, donc il est 2G, 3G, 4G. Donc là-dessus, vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'aujourd'hui un mobile est 4G qu'il ne peut pas aller sur les anciens réseaux, sur les anciennes normes 3G et 2G. Il le fera. Alors à côté de ça, ce téléphone c'est aussi un GSM, forcément c'est un téléphone. C'est un téléphone qui fait aussi des SMS et il est quadriband, donc vous pouvez l'amener avec vous partout dans le monde pour émettre et recevoir vos appels. Voilà, donc c'est une particularité supplémentaire, il est quadriband, il est 4G LTE et quadriband GSM. À côté de ça, bien sûr, on a toutes les autres normes de connectivité qui sont le Wi-Fi. Alors pour vous montrer ça, je peux vous montrer le chariot déroulant. Donc on a du Bluetooth, on a du Wi-Fi, on a bien sûr la 4G, on a du GPS. Alors le GPS il est sympathique parce qu'il n'est pas uniquement GPS, il est AGPS, donc il utilise les données cellulaires, enfin en tout cas les antennes cellulaires pour accroître votre précision de localisation. Même chose avec les bornes Wi-Fi, et en plus il est GLONASS, donc il utilise les deux réseaux satellitaires mondiaux, GPS qui est le réseau américain comme vous le savez, et GLONASS qui est le réseau russe. Voilà, donc il utilise les deux réseaux satellitaires mondiaux. Il utilise, de localisation, voilà, c'est ce que je vous ai dit. Donc il est aussi Jack 3.5 sur le dessus du mobile, micro SD comme je vous l'ai déjà indiqué, et il est doté d'un tuner FM, donc il est radio FM. Donc il faut juste que je retrouve. Est-ce que ça s'appelle radio FM? Tout simplement oui. Mais forcément, voilà, il a inséré un casque. Alors insérer un casque, je pense que ça va être assez difficile d'insérer un casque dans le téléphone, il risque de pas trop apprécier. Mais en tout cas, il faut utiliser un casque pour, à son tour, utiliser la radio FM. Voilà, donc la particularité, effectivement, mais c'est un peu classique chez tous les mobiles qui ont un tuner FM, c'est que le casque, le kit piéton, va servir d'antenne. Donc voilà, il faut le placer sur le jack 3.5. Et donc, connectivité, on a tout ce qu'il faut, sauf, pour les plus exigeants, il manque la ou le NFC. Voilà, donc il manque le NFC, qui n'est pas présent dans ce téléphone. Après, d'un autre côté, le NFC n'est pas utilisé par beaucoup de monde, et même moi, sur mes mobiles perso qui sont NFC, il faut savoir que je dois utiliser le NFC à peu près 2 fois par an. Donc c'est pas forcément le truc le plus manquant aujourd'hui sur un mobile. Vous n'allez pas sentir justement ce manque, voilà, pour être plus clair. Donc en termes de connectivité, on est très bien doté. On est sur un téléphone qui répond très bien, qui a une bonne accroche d'ailleurs, il n'y a pas de problème là-dessus. Il se synchronise bien, il s'accroche bien. Une fois qu'il a capté le réseau, il ne fait pas de déconnexion intempestive comme certains autres mobiles que l'on a eu l'occasion de tester, notamment en 2013. Donc c'est assez satisfaisant, pas Arcos par contre, j'entends bien. Mais c'est assez satisfaisant sur ce point-là. Alors au niveau maintenant du DAS, parce que je vous parle de la connectivité, mais il est aussi nécessaire que je vous parle du DAS. Le DAS, donc, c'est le débit d'absorption spécifique. C'est ce qui permet de valoriser les émissions en ondes d'un téléphone, peu ou pas beaucoup d'ondes. Si le DAS est élevé, forcément le téléphone émettra beaucoup d'ondes, puisque c'est le score qui valorise les ondes, et c'est un téléphone qui potentiellement peut être dangereux pour la santé. Alors je ne veux pas faire de crise de panique, mais si les autorités ont jugé nécessaire de mettre un score et de mettre une valorisation du DAS en place, c'est bien pour essayer de réguler un petit peu le marché et de faire en sorte que les constructeurs soient des bons élèves. Bon, voilà, donc le DAS en Europe maximum ne doit pas dépasser 2 watts par kilo. De toute façon, en 2014, des DAS qui dépassent 2 kg, ça n'existe pas. De toute façon, ils n'ont pas le droit d'être commercialisés. Les DAS qui dépassent 1 kg en Europe en ce moment, j'en ai pas vu beaucoup, j'en ai vu un et j'ai eu le plaisir de vous le dire et de vous faire remarquer que c'était pas acceptable. Aujourd'hui, on est sur un téléphone qui, selon le constructeur, revendique un 0,371 watts par kilo. Donc 0,3, 0,4, c'est très bon. Voilà, c'est un bon score pour un smartphone de 2014, ce qui fait que ce téléphone figure parmi les bons élèves. Donc voilà, à noter, oui, le DAS, c'est tout à fait sympathique, tout à fait acceptable sur ce téléphone.
Donc ça conclut la partie 1 de cette vidéo, la partie matérielle. Il est donc temps de passer à la partie logiciel. Alors, le logiciel, les amateurs, les avisés auront reconnu Android. C'est pas très difficile à reconnaître, tout simplement parce que primo, il y a les icônes en bas, ça ne trompe pas, on est sur du Android quasi stock, quasi brut de décoffrage, et je vais m'expliquer sur cette notion-là. Donc on est sur le système d'exploitation Google. C'est Google qui l'a créé Android, vous le savez, c'est Google qui le gère, c'est Google qui le fait évoluer de version en version. Aujourd'hui, la dernière version en date, c'est la 4.4 KitKat. C'est comme ça qu'elle s'appelle, elle est née d'un partenariat entre Android, Google et KitKat, les barres chocolatées. Bon, quoi qu'il en soit, donc c'est la dernière version, KitKat 4.4, et là on est doté de la version 4.3, qui est la version juste précédente qui s'appelle Jelly Bean. Alors c'est pas une catastrophe en soi d'avoir une version qui soit un petit peu plus âgée, parce que dans l'absolu, entre 4.4 et 4.3, on n'a pas grand écart, hein. C'est vraiment très similaire. Donc on est sur un système d'exploitation qui est Jelly Bean 4.3, c'est du Google, il y a même la certification Play Store, puisque vous pouvez aller sur le Play Store, il est installé de base, et c'est un fait à noter, parce qu'il y a encore des mobiles, alors pour le coup qui sont chinois, mais qui n'installent pas le Play Store de base, parce qu'il faut passer, il faut le savoir, une certification. Quand vous êtes un constructeur mobile et que vous voulez installer le Play Store sur votre mobile, autant Android c'est gratuit, autant le Play Store, il faut passer une certification, et ça coûte quelques dollars. On m'a dit, alors c'est de source plus ou moins sûre, parce que c'est un constructeur qui m'a dit ça, mais c'est un petit constructeur qui m'a dit que ça coûtait entre 6 et 7 dollars la certification. Donc vous voyez, donc Arcos a fait l'effort effectivement de certifier auprès de Google son mobile, et donc vous avez le Play Store. Et vous avez toutes les applications de base Google, vous avez du Maps, vous avez aussi... Alors pour le Maps, voilà, je sentais que Maps allait me demander si j'étais d'accord ou pas d'accord, parce que j'ai réinitialisé le téléphone. Voilà, mais vous avez un Maps qui vous permet de vous localiser, vous avez Gmail, vous avez Google+, vous avez YouTube, etc. Vous avez toutes les applications Google de base, le Play Store, et ça c'est pour Android. Et à côté de ça, donc qui est quasi stock, hein, mis à part quelques fonds d'écran, il n'y a pas grand chose qui a été apposé par Arcos sur ce téléphone, mais on a quelques petites applications. On en a notamment 4. On a Arcos Music. Alors Arcos Music, c'est pas l'application la plus transcendante qui soit, c'est un lecteur MP3. Voilà, donc c'est un peu plus quali que le lecteur Google Play, le Play Music, mais bon, c'est un lecteur MP3 quoi. Et qui marche parfaitement bien, il n'y a rien à redire. Encore une fois de plus, ça me permet de vous montrer, enfin en tout cas de vous faire entendre la qualité du son, du haut-parleur. Plutôt sympa d'ailleurs je trouve. Et là, on est à quoi? Quel niveau de puissance? Moitié de puissance. Voilà, donc on a effectivement sur ce téléphone un lecteur MP3 par Arcos, qui n'est pas l'application la plus transcendante qui soit. On a aussi un lecteur vidéo, bah, c'est exactement la même chose, vous pouvez lire des vidéos. Bon, il n'y a pas grand chose de plus transcendant que ça encore. Vous avez aussi, là pour le coup qui est un peu plus utile, une fonction qui s'appelle fichier, qui vous permet de gérer la mémoire de votre téléphone. Ça c'est un peu plus utile à mon avis. Et vous avez une application qui s'appelle reconnaissance vocale. Alors je l'ai trouvée tout à l'heure, voilà, reconnaissance vocale, qui est une application proposée par Arcos, une sorte de Google Voice, enfin en tout cas qui reconnaît un petit peu votre voice, mais qui reconnaît rien du tout. Mais vraiment rien du tout, à tel point que c'est même un jeu. Alors c'est voilà, censé en fait en tout cas servir de déclencheur à un certain nombre de fonctionnalités. Vous pouvez par exemple, soi-disant en théorie, hein, appeler quelqu'un dans votre carnet, dans votre répertoire en disant appelle top quelqu'un. Et le problème c'est que j'ai essayé en long et en large plusieurs fois et ce téléphone ne reconnaît aucune de mes indications. Appeler top for phone. Open état du téléphone. Alors, je ne sais pas si je prononce mal, hein, c'est peut-être le cas, hein, c'est peut-être le cas, mais ce téléphone ne comprend rien à ce que je lui dis avec cette application reconnaissance vocale qui est l'application Arcos. Donc, concrètement, finalement, servez-vous voilà, de l'application Google qui, elle, est beaucoup plus efficace. Aïe, 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 aïe. Bah oui, forcément, j'ai réinitialisé le téléphone. Alors, on y va. Tour Eiffel. Voici quelques informations sur Tour Eiffel. C'est quand même un petit peu mieux hein, par Google. Hein. Voilà, donc Google marche très bien. Reconnaissance vocale d'Arcos marche pas du tout bien. D'ailleurs, oubliez-la cette application parce qu'elle sert à rien. Et d'ailleurs, si les personnes d'Arcos m'entendent et m'écoutent et me regardent, ce qui est probablement le cas d'ailleurs, et je leur fais un coucou au passage, arrêtez avec cette application ou alors faites-en une vraie, quoi, parce qu'elle ne sert à rien. Elle sert à rien. Par contre, le reste du mobile, lui, bon, bah voilà, c'est bien fait. Il n'y a rien à redire dessus. Donc on a pour arrêter de tailler quand même ces braves personnes chez Arcos qui font quand même du bon boulot, on a ici un Android qui est un bon Android 4.3
qui est un petit peu retravaillé par Archos, mais niveau fond d'écran, et avec quelques applications supplémentaires qui sont là pour le style. On a surtout Archos Musique, à la rigueur, je veux bien accepter. Archos Vidéo, à la rigueur, je veux bien. Et Fichier, bon, ok, d'accord, ça sert à quelque chose, et d'ailleurs, sûrement celle qui sert le plus. Mais voilà, c'est tout. Donc concrètement, on a un système d'exploitation qui est le grand classique, c'est Android, et c'est Android 4.3. C'est un système qui est ultra maîtrisé par les constructeurs, ultra répandu. C'est d'ailleurs le système d'exploitation leader dans le monde. Je parle de Android, je parle pas de la version 4.3. Ça marche très bien. Voilà, donc rien à redire dessus, ça marche vraiment très bien. Donc il est temps de passer maintenant à l'usage. Qu'est-ce que l'on peut faire de ce téléphone? Alors vous l'avez compris, c'est un téléphone qui est polyvalent. C'est un téléphone qui conviendra aux professionnels, aux particuliers et à tous les usages finalement que vous voudriez en avoir. C'est un téléphone qui peut faire du web. Donc si je vais sur une page web, voilà, hop. Ah, j'ai laissé le vibreur au niveau du clavier. Hop, si je vais sur une page web, donc je fais une petite recherche, Top 4 Phone, le meilleur site d'actualité et de test sur les mobiles, je pense que vous le savez, hein, d'ailleurs je félicite les gens qui sont derrière, ils font du très très bon travail, hein, je trouve, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires d'ailleurs. Et donc on navigue parfaitement bien sur le site de Top 4 Phone. Voilà, donc il y a un navigateur internet, il fait son travail, hein, il marche bien, d'ailleurs c'est le navigateur internet de base hein, sur Android. Donc voilà, c'est Chrome, il marche très très bien. Donc on peut faire du web mobile, on peut bien sûr avoir une fonction téléphonique de base, avec le gestionnaire aussi des appels manqués, du journal des appels, pardon, et le répertoire. Ok. Répertoire que vous trouverez d'ailleurs en fonction directe, en lien direct, que voici. Et vous avez bien sûr la possibilité d'envoyer des SMS, mais aussi des emails. Des SMS qui seront classés par fil de discussion et qui sont sous forme d'infobulle. Voilà. Là on retrouve mon contact, et puis là on tape son SMS en format portrait ou en format paysage. Donc là-dessus, je ne vais pas m'étendre parce que ce sont des fonctions qui sont très très classiques chez Android, sur un mobile Android, il n'y a rien à redire. C'est des choses que vous connaissez parfaitement, mais certains d'entre vous me demandent de les montrer, donc pourquoi pas, soit. Donc là, on a des fonctions de base, on peut même envoyer des emails, on a les fonctions de calculatrice, d'agenda, d'horloge, etc. Des grandes fonctions très classiques sur un Android de base. Alors, maintenant, il existe surtout une fonction que je vais vous montrer, qui est la fonction appareil photo. Alors, l'appareil photo, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, c'est un appareil photo de 8 mégapixels qui trône derrière, avec son flash LED, et qui est un autofocus. Alors, un autofocus assez intelligent, pour peu que vous ne le mettiez pas en rafale. Parce que si vous le mettez en rafale, il perd un peu ses capacités. Mais si vous le mettez en photo one-shot, l'autofocus se pose assez rapidement, même plutôt rapidement, d'ailleurs c'est même une bonne surprise, et la photo est même plutôt propre. D'ailleurs vous retrouverez un échantillon photo réalisé avec ce téléphone sur le site de Top 4 Phone sur l'article test. D'ailleurs je vous encourage à y aller. Donc voilà, donc côté photo, on est sur l'utilisation basique hein, aujourd'hui d'un Android, c'est les fonctions de base d'Android. Voilà, donc on peut choisir le mode panoramique, vidéo, photo, on peut débrayer un certain nombre de fonctionnalités, on peut mettre du HDR, etc. etc. Donc voilà, on a aussi cette fameuse caméra frontale. Alors la caméra frontale, c'est une 2 mégapixels. Vous la voyez ici. Hop. Elle est en train de prendre une photo de la caméra avec tous les reflets de lumière, c'est magnifique. Enfin en tout cas, voilà, elle est là. On peut même se faire coucou. Vous la voyez, elle marche bien. Bon, enfin, je ne sais pas si vous voyez grand chose au final. Mais on a une caméra frontale de 2 mégapixels. Alors une caméra frontale de 2 mégapixels, soyons francs, hein, ça permet juste de faire des selfies, quelques photos rigolotes pour faire marrer ses potes et les envoyer par MMS. Voilà, ça s'arrête là. Le capteur photo dorsal, lui, 8 mégapixels, commence à être un peu plus sympathique. Il fait des photos qui sont relativement acceptables. Et d'ailleurs, je me rends compte que je ne vous ai pas montré cette capacité rafale. Alors, la capacité rafale, elle existe. Mais dans l'absolu, hop, voilà, le temps de revenir sur le capteur dorsal. Dans l'absolu, si vous le mettez en rafale, il faut appuyer lentement. Là, je suis en train de faire une rafale. Quand vous faites une rafale, l'autofocus se perd. Il est complètement paumé, tout simplement parce que c'est normal. Il n'a pas le temps de savoir où poser son regard, ce fameux autofocus, et donc il prend des photos. Et les photos qui sont prises en mode rafale, elles deviennent floues, mais vraiment floues. Donc, le mode rafale, il est moyen, mais le mode photo prise unique, one par one, elle marche bien. Voilà. Donc l'autofocus est même d'ailleurs une bonne surprise. Il est même plutôt précis. Alors il est temps maintenant de parler de l'autonomie, ce qui est quand même une condition de l'usage. Hein. Quand vous savez d'un téléphone, l'autonomie est quand même un des points principaux, un des points importants. Ce téléphone a donc une batterie de 2000 mAh sur un téléphone qui est doté d'un écran de 720p, donc HD Ready, qui est doté donc de la 4G, donc forcément qui va chercher toujours à avoir la meilleure connectivité possible, etc. Ça, c'est un peu gourmand quand même comme téléphone, hein. Et donc une batterie de 2000 mAh, c'est peut-être un peu léger. Donc tout ça pour vous dire que lorsque vous allumez votre téléphone, que vous lui mettez toutes les connectivités comme je le fais, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, 4G,
Que vous voulez regarder une vidéo avec un écran allumé à 100% de visibilité, de lumière, hein, parce qu'il faut savoir que là j'ai mis 100% de la lumière, parce que je trouve qu'à 50% c'est un peu faible, et que derrière vous mettez 50% du son, bah, j'ai fait un exemple, j'ai fait un test, une vidéo d'une heure, ça vous consommera, une vidéo d'une heure vous consommera entre 35 et 40% de votre batterie. Ce qui veut dire que forcément si vous faites 2 heures de vidéo, vous allez consommer la quasi-totalité de votre batterie, si ce n'est la totalité de votre batterie. C'est un peu beaucoup, ce qui veut dire que le téléphone aura probablement du mal à dépasser la journée en autonomie si vous commencez à l'utiliser de manière un petit peu intensive, genre 1 heure de vidéo, 1 heure d'appel et SMS. Si vous avez un usage qui est un peu plus relax, c'est-à-dire une demi-heure d'appel, une demi-heure de surf et puis voilà, c'est un téléphone qui passera la journée. Mais c'est vraiment lié à votre utilisation. Mais sachez que ce téléphone, au moment même où vous commencez à l'allumer pour faire quelque chose, en raison de son écran, de son processeur, de sa connectivité, bah forcément, il va manger de la batterie, il va consommer de l'énergie et il va difficilement dépasser la journée. Quand vous commencez à le solliciter de trop, c'est un téléphone qui est relativement énergivore et une batterie de 2000 mAh, certes c'est normal sur un smartphone de 5 pouces, en dessous c'est un peu bête. Et d'ailleurs j'ai eu l'occasion il y a quelques jours de vous présenter un test d'un mobile qui avait justement une batterie de moins de 2000 mAh sur un 5 pouces, c'est un peu bête. Bah, lorsque vous êtes sur un téléphone de 5 pouces, 2000 mAh, voilà pour insister là-dessus, c'est à mon minimum le minimum, c'est à mon avis le minimum, c'est le standard, quoi. En dessous on est trop léger, à partir de là on commence à être bien doté. Donc c'est dommage, on aurait bien sûr aimé une batterie plus grosse, mais si la batterie avait fait 3000 mAh, on aurait dit qu'il en fallait une de 4000. C'est toujours la même histoire, on n'est jamais satisfait, on en veut toujours plus. Mais voilà, à mon avis, 2000 c'est vraiment le strict minimum. Voilà. Il est temps d'arriver donc à la conclusion de cette vidéo et de vous dire ce que je pense de ce téléphone. Alors, on va reprendre tous les points un par un. Niveau design, plutôt sympathique, vraiment plutôt sympathique. J'aime bien le design de ce téléphone, il est bien fait, il est bien construit. Alors, un peu souple au niveau du châssis, mais d'un autre côté, le test que j'ai fait tout à l'heure de flexion, c'est pas celui que vous ferez tous les jours. Et d'ailleurs, Arcos va sûrement m'en vouloir pour avoir essayé de casser le téléphone de cette manière-là. Enfin, quoi qu'il en soit, petite blague à part, c'est un téléphone qui présente bien, qui a un beau design. Il se salit juste un peu rapidement parce qu'il a du soft skin à l'arrière, mais d'un autre côté, ça contribue à l'agrément d'utilisation et que la vitre avant, ben forcément, comme elle n'est pas oléophobe, elle se salit aussi rapidement. Voilà, donc bon point au niveau du design. Au niveau de l'image et du son, on est sur du très bon. Une belle image, c'est du HDR ready, c'est pas du Full HD, mais fait d'un autre côté, on est sur un mobile qui vaut 200 € et on est sur un haut-parleur qui marche bien. Vraiment, c'est d'ailleurs la bonne surprise. Je m'attendais à un haut-parleur qui soit vraiment pas très bon et non, on est sur quelque chose qui a du bon son, plutôt clair. Voilà, donc c'est vraiment aussi un bon point là-dessus. Côté performance, on est sur un mobile qui est plutôt moyen de gamme. D'un autre côté, je vous rappelle, encore une fois de plus, on est sur un mobile qui vaut 200 €, donc c'est normal qu'on ait des performances moyennes de gamme. Voilà, il n'y a rien de plus logique, mais c'est un téléphone qui, dans la théorie, est censé faire tourner du Asphalt 8, malgré les 4 ou 5 plantages que j'ai eu. Bon, quoi qu'il en soit, blague à part aussi, c'est un téléphone qui est capable de faire tourner tous les gros jeux 3D, sauf quand il plante, tels que du Dead Trigger 2. Voilà. Bon, pour la connectivité, on est sur du très bon. On est sur toutes les normes de connectivité. Il manque le NFC, certes, mais est-ce qu'on a vraiment besoin du NFC aujourd'hui? D'un autre côté, on a vraiment la meilleure des connectivités 4G, 3G et 2G bien sûr. On a du quadriband GSM, on a du Wi-Fi, du Bluetooth, etc., etc. On a même de la radio FM. On a tout ce qu'il faut en termes de connectivité. En système d'exploitation, Arcos s'est pas cassé la tête. En gros, on a un peu de fond d'écran, on a 2-3 applications qui servent pas à grand chose. Il n'y a même pas de travail au niveau des icônes, c'est vraiment du Android de base, mais la particularité, et c'est là où c'est un bon point, c'est qu'on a le Play Store, et donc ce qui veut dire que ce téléphone a été certifié par Google, et donc on n'aura pas de problème d'utilisation avec tout ce qui est Google. Donc c'est un bon point, c'est vraiment un bon point. Il faut le souligner parce qu'il y a encore beaucoup trop de mobiles, notamment chinois, qui nous arrivent et qui ne sont pas certifiés Play Store, alors qu'ils nous arrivent soit en import, soit officiellement, mais voilà, il y a ce genre de problématique là. Il y a une marque que j'avais testée en 2013 qui n'était pas certifiée Google et c'était toujours la misère pour installer le Play Store. C'est pas le cas ici, on l'a de base. Et au niveau de l'usage même de ce téléphone, bah c'est un téléphone qui est capable de faire tout ce que vous lui demandez, du lecteur MP3, du lecteur vidéo, du lecteur YouTube notamment, de l'email, du surf internet, de la localisation par GPS, du jeu 3D, etc. Donc c'est un téléphone qui répond à tous les besoins, à tous les usages, que ce soit même des usages pro ou des usages particuliers. Donc ma conclusion finalement, la conclusion de ce petit récapitulatif de ce que je viens de vous faire. Est-ce que ce téléphone à mon avis est un bon téléphone? Oui, clairement, c'est un bon téléphone. Il est vendu moins de 200 €, 199 € en mai 2014. C'est un bon prix. C'est un bon prix pour un téléphone doté d'un écran de 5 pouces, HD ready, 4G. Voilà, donc si on doit vraiment noter ses gros points forts, c'est ça. En termes de performance, il est clair qu'il est un petit peu en dessous de certains concurrents, mais qui pour le coup ne sont pas forcément 4G et qui sont peut-être vendus un tout petit peu plus cher. Donc on est sur un bon compromis. Je trouve que ce téléphone c'est vraiment un bon compromis. Pour les personnes qui recherchent de la 4G, eh ben, voilà, c'est le bon téléphone parce que derrière vous aurez des points qui ne sont pas pénalisés. C'est-à-dire qu'il y a des constructeurs qui peuvent vous mettre de la 4G et vous donner un téléphone
avec des performances moindres, pas très bonnes, avec des écrans qui sont pas HD ready, avec etc. tout un point, notamment du design qui est pas bien fait. Bah là, c'est le contraire. On a du 4G, c'était la volonté principale d'Arcos sur ce téléphone, on le sent d'ailleurs, hein. C'est clairement la volonté principale sur ce téléphone, c'est de sortir un téléphone 4G pas cher, mais à côté de ça, tous les autres points sont respectés, il n'y a pas de petites économies bêtes et méchantes. Voilà, et donc c'est vraiment un bon point. Donc forcément, oui, je vous recommande ce téléphone. C'est un bon exemple de ce que doivent faire les constructeurs aujourd'hui pour avoir des mobiles 4G pas chers. Voilà, cet Arcos 50 Helium 4G à moins de 200 €, et bah c'est vraiment un bon téléphone. Et oui, je vous le recommande, malgré ce petit plantage, ce petit fail sur Asphalt 8. Voilà, ça c'était un petit tacle que je voulais rajouter en plus. Merci d'avoir visionné cette vidéo, une vidéo qui dure depuis près de 40 minutes je crois maintenant. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter donc cette vidéo, que vous la regardiez sur YouTube ou sur notre site, puisqu'elle est aussi publiée sur notre site, donc n'hésitez pas à la commenter. N'hésitez pas à mettre des pouces verts si vous la regardez sur YouTube, n'hésitez pas à la partager du moment que vous la laissez sur la chaîne, c'est toujours sympathique, ça nous fait plaisir, ça nous encourage et ça nous stimule justement à en faire toujours plus, à faire d'autres vidéos, toujours et encore. Et enfin, vous pouvez nous retrouver sur 3 autres endroits très classiques que je vous cite à chaque fois. Le forum, avec la section quel téléphone choisir. Et d'ailleurs, je me permets encore une fois de plus de faire une petite dédicace aux membres du forum et notamment aux futurs modérateurs que je tiens à remercier pour leur implication parce qu'ils font vraiment du très bon boulot. Et je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui sont fans et followers donc sur Facebook et sur Twitter. N'hésitez pas aussi donc à nous rejoindre là-bas parce que tout simplement, je vous donne le planning de test de l'équipe de Top 4 Phone sur Facebook et Twitter. Donc autant d'endroits où nous retrouver, le site, la chaîne YouTube, n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, le forum, Twitter, Facebook, bon, plein de choses, plein d'endroits où nous retrouver. Il ne me reste plus qu'encore une fois de plus à vous remercier d'avoir visionné cette vidéo et à vous dire donc à bientôt pour d'autres tests, mais bien sûr avant d'autres vidéos de déballage. Allez, à bientôt, ciao ciao.